Bienvenue à vous tous pour cette cinquième messe grâce aux moyens Internet. Nous sommes nombreux ce matin à être en relation et nous entendons le chant d'entrée que va nous chanter Elisabeth. Oui, Christ est ressuscité, il est vivant. C'est lui qui nous invite à sa vie ce matin. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il l'avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Oui, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez maintenant. Nous sommes très nombreux finalement à être connectés par ce moyen d'Internet. Et je vous invite à être chez vous le plus détendu possible et le plus accueillant pour ce moment que nous allons partager ensemble, où nous allons à la fois entendre les textes de la parole de Dieu et puis célébrer, moi ici à Chambre, mais vous, dans vos maisons, cette présence mystérieuse de Dieu à notre vie, lorsque nous partageons, lorsque nous écoutons l'essentiel de nos vies. Nous portons dans notre prière aussi ce matin plusieurs personnes qui nous ont demandé de prier pour elles parce qu'elles sont atteintes par la maladie, pas forcément par ce méchant virus qui marque tant notre pays, mais par d'autres maladies. On prie donc pour tous ceux qui ont besoin de notre soutien et de notre accompagnement. Et pour commencer cette célébration, je vous invite à faire avec moi le signe d'appartenance des chrétiens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous commençons cette célébration, comme chaque fois, en demandant humblement pardon au Seigneur. C'est Véronique et Olivier qui vont nous inviter à accueillir cette miséricorde infinie de Dieu. Seigneur Jésus, particulièrement en cette période de confinement, nous n'avons pas toujours été tournés vers les autres. Le réflexe de repli sur soi a pu nous gagner et nous faire négliger l'attention aux plus faibles. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour cet orgueil qui nous enferme. Nous te demandons pardon pour nos doutes qui nous assaillent. Nous te demandons pardon pour nos faiblesses et nos lâchetés qui nous rapetissent. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, nous venons vers toi avec la pleine conscience que nous sommes loin d'être parfaits, mais aussi fermement assurés que tu nous soutiens dans tous nos efforts. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Et nous disons le gloire à Dieu, chacun chez vous, quelques-uns avec moi, pour rendre gloire à Dieu. Nous sommes aujourd'hui avec une nature extrêmement belle ici à Notre-Dame-de-Grâce, avec une joie de nous préparer à vivre moins confinés, bien sûr. Nous rendons gloire à ce Dieu qui nous fait vivre et qui nous donne son courage et sa force. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Et nous prions l'oraison de ce 5e dimanche de Pâques. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et merci à Jean-Paul depuis Condamine, la première. Non, c'est pardon, excusez-moi, c'est Anne Nangeron qui nous lit depuis Roche la première lecture tirée des Actes des Apôtres. Merci Anne. Lecture des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. C'est Marite qui va maintenant nous chanter le psaume « Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à des cordes. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur, il est fidèle à tout ce qu'il fait, il aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Que ton amour, Seigneur,
en toi. Et c'est Jean-Paul qui nous lit de la première épître de Pierre. Très bel extrait. Merci, Jean-Paul. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit : Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin ? Jésus lui répond : moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit : Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond : il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen. Je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous prenons le temps de méditer sur ces 3 textes que nous venons d'entendre. Et j'ai envie de vous dire que dans le contexte particulier qui est le nôtre aujourd'hui, il nous invite au fond à l'humilité. Cette attitude spirituelle qu'il nous faut cultiver au moment où nous allons commencer cette période de déconfinement après ces semaines un peu étranges que nous venons de vivre. L'humilité, on la voit dans la première communauté chrétienne. On la pense parfaite, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous avez repéré qu'il y a des rivalités, des jalousies entre les Juifs de naissance, qui sont de langue hébraïque, et les Juifs de langue grecque. Les veuves de ces différents groupes ne sont pas contentes et se chipotent pour le partage de ce qui revient à chacun. Certains se sentaient lésés. La première communauté, oui, est en difficulté. Alors les apôtres, qui ont pourtant tout pouvoir, ils devraient quand même régler les problèmes, eh bien non. Les apôtres se sentent impuissants à régler ce conflit. Ils font preuve d'humilité, les apôtres. Ils ne se sentent pas tout puissants. Et ils demandent que l'on choisisse 7 hommes sages, remplis d'Esprit Saint, pour assurer le service des tables. En quelque sorte, les apôtres se retirent et ils mettent en avant des hommes qui vont être appelés diacres autour de la belle figure d'Étienne et qui seront au service de ce partage dans la première communauté. La première communauté ainsi s'organise pour que le service des petits et des pauvres soit bien assuré et qu'il n'y ait pas de division stérile. Humilité aussi dans la deuxième lecture. Vous avez repéré le Seigneur Jésus, pierre vivante, rejetée par les hommes, qui est devenue la pierre angulaire de l'Église. Le Christ ressuscité, c'est sur lui que se bâtit la construction spirituelle de l'Église, dont nous sommes chacun de nous, par notre foi, une pierre vivante. L'Église, ce n'est pas qu'un bâtiment de pierre, même si nous aimons nos églises, et nous les aimons d'autant plus que nous n'y sommes pas réunis. Mais l'Église, c'est d'abord ces pierres vivantes que nous formons dans ce corps du Christ et qui bâtit ce peuple de Dieu, ce peuple vivant dont nous parle l'épître de Saint-Pierre. Alors, ce n'est pas toujours confortable d'être une pierre vivante de l'Esprit Saint. On se fait critiquer, on n'est pas forcément en phase, mais n'empêche que c'est cela. Nous sommes avec humilité, pierre vivante de l'Église, pour que nous devenions une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Formidable. Nous sommes ce peuple de pierres vivantes, ancré sur le Christ, ressuscité, mais nous le faisons cela avec une grande humilité. Humilité aussi dans l'Évangile, à la manière de Thomas et de Philippe. Ces 2 apôtres sont proches de Jésus, quand même, ce n'est pas n'importe qui. Et Jésus leur annonce son départ, sa mort. Et ils sont bouleversés, désemparés, comme chacun de nous lorsque un événement tragique se présente. Or Jésus leur dit, je pars vous préparer une place, avec cette affirmation que je crois très importante. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. C'est-à-dire que là où va Jésus dans sa résurrection et où nous le rejoindrons, ce n'est pas seulement pour un petit club. Il y a beaucoup de demeures. Il y a de la place pour chacun de nous. Nous sommes faits pour être dans l'éternité auprès de Dieu. Et Jésus a indiqué le chemin par lequel il est parvenu à cela. C'est le chemin de la croix, le chemin du lavement des pieds, le chemin du service. Or Thomas dit, nous ne savons pas où tu vas.
Et Jésus a cette formule que nous devons retenir constamment lorsqu'il dit à Thomas et qu'il nous dit à chacun de nous, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Thomas, ô combien humble, lorsque, après Pâques, Jésus lui dira, regarde mon côté, mets ta main. Et celui qui avait douté, eh bien, ne pourra que dire avec une grande humilité, mon Seigneur et mon Dieu. Humilité aussi de Philippe, ce Philippe qui dit, montre-nous le Père. Et Jésus le dispute, enfin, quand même, depuis si longtemps que je suis avec vous, et tu ne sais pas encore que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et oui, Philippe était pourtant proche de Jésus, mais il était loin d'être intérieurement touché par cette évocation si forte que Jésus, l'homme Jésus qui était devant lui, portait en lui en quelque sorte la plénitude du Père. Thomas et Philippe sont bouleversés par ce qui s'annonce, mais l'un et l'autre vont changer avec le grand passage de Jésus. En vivant la Pâque, ils ne comprendront pas tout, mais l'œuvre majeure de Dieu, cette œuvre dont parle Jésus, s'accomplit. Et elle s'accomplit souvent chez nous, dans le manque, dans l'absence. C'est souvent là que notre foi renaît, plonge dans une source profonde en nous et trouve toute sa force. Voilà, nous avons vécu cette semaine, 2 mois pratiquement, dans une attitude spirituelle un peu différente. Mais ne sortons pas de ce confinement avec une espèce de gloriole. Allons dans le monde, allons là où nous sommes appelés avec humilité, en retenant en profondeur ce que ce confinement nous a permis de découvrir. Oui, nous devons être prudents pour ne pas prendre de risques ou en faire prendre à nos proches. Nous devons être humbles comme les premiers disciples, comme tous les disciples du Christ, comme Philippe et Thomas. Nous avons à changer modestement, nous aussi, dans cette Pâque surprenante que nous continuons de vivre, car c'est toujours Pâques aujourd'hui. Nous devons avancer sans nostalgie pour le passé, mais avec le souci d'inventer un avenir respectueux des autres, respectueux de notre mémoire, respectueux de la planète. Un avenir avec l'humilité des témoins de la résurrection. Amen. Voilà, dans la simplicité de ce moment où nous sommes en communion les uns avec les autres, par la parole de Dieu, par la foi qui nous habite, nous sommes invités à confesser notre foi. Et nous le faisons comme nous l'avons fait depuis Pâques, en répondant aux questions que je vous pose, les 3 questions fondamentales à propos du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et je vous invite à dire, après chaque question, oui, nous croyons. Mes amis, vous qui êtes réunis par la magie en quelque sorte de la technique, mais surtout par la formidable dynamique de la foi, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle?
Oui, Oui, nous nous croyons. croyons. Et maintenant, nous sommes ouverts les uns aux autres aux grandes intentions de notre Église, à toutes celles que nous portons dans notre cœur. C'est d'abord Isabelle et Joël qui vont ouvrir notre prière plus large que notre communauté, plus large. Nous irons au Liban et en Allemagne. Nous prions aujourd'hui avec tous les chrétiens d'Orient et plus particulièrement avec nos amis libanais de Batroun, diocèse jumelé avec le diocèse de Saint-Étienne. Après avoir connu de gros problèmes économiques et sociaux, ils doivent lutter maintenant eux aussi avec le coronavirus. Seigneur, apporte-leur la force de continuer leur lutte. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il y a 50 ans, le père Boucher, curé de Saint-Victor-sur-Loire, et le père Hans Schneider, curé de Geltendorf, fondaient le jumelage avec nos amis bavarois. Le Covid-19 a eu raison de notre rencontre anniversaire qui aurait dû avoir lieu en août. En ce lendemain de la fête de l'Europe, Seigneur, aide-nous à être toujours des pierres vivantes dans ce jumelage et à œuvrer au rapprochement et à l'amitié entre nos peuples. Seigneur, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Annie nous parle de nos amis catéchumènes. Seigneur Jésus, tu nous connais chacun personnellement et nous appelles à ta suite. Donne à tous les catéchumènes et confirmants, en particulier ceux de notre paroisse, de t'accueillir dans leur vie comme celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Seigneur Jésus, nous t'en prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Maxence et Véro, depuis Saint-Herblain, près de Nantes, nous aident à prier avec toutes les familles. Seigneur, nous te prions pour que nos proches, nos amis, notre famille, tout notre entourage sont en bonne santé et heureux. Nous te prions pour que la pandémie se stoppe au plus vite. Nous te prions pour les humains décédés de cette maladie ainsi que leurs familles. Nous te prions pour que tous ceux ayant cette maladie parviennent à la surmonter. Nous te prions aussi pour pouvoir revoir nos amis et nos cousins le plus vite possible. Nous te prions même pour la reprise des cours. Nous te prions pour que tout redevienne comme avant. Nous te prions pour retrouver la vie active, nos bonheurs, nos joies et nos rires, et enfin pour retrouver nos activités d'avant. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te prions, avec tous ceux qui mettent leur espoir en toi, daigne exaucer les prières que nous t'avons adressées par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, la table de ma maison à Chambles est prête. Plusieurs d'entre vous ont déjà pris le repas ici. Là, c'est un repas un peu particulier avec François, qui est dans la maison avec moi. Mais c'est comme le repas de vos maisons. La nourriture que vous prenez chaque jour, elle est un don du ciel, elle est un cadeau, même si elle demande du travail pour la mettre en place. Mais la nourriture que nous prenons maintenant, que nous allons partager, c'est ce don merveilleux du corps et du sang du Christ. Vous en êtes privés, mais la prière commune que nous faisons la rend plus proche et la fait habiter dans votre désir et vous rend plus participant de cette communion spirituelle que nous vivons dans l'Eucharistie. Et nous prenons le temps d'offrir nos vies, de nous offrir avec le Seigneur. Oui, tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu
maintenant et toujours. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Sylvain, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux qui ont quitté cette vie. Nous pensons en particulier aujourd'hui à plusieurs défunts pour lesquels on nous a demandé de prier. Pour Francine Callas, de Spa en Belgique, qui est la belle-mère de Marit. Pour Monsieur Gardon, le papa d'Ami, qui est décédé cette nuit. Nous pouvons prier aussi pour Étienne Vallier. Étienne était un de mes collègues, aumônier de lycée à Aubenas. Pendant plusieurs années, nous avons collaboré à la GEC et dans le cadre des aumôneries. Il est décédé cette semaine après une longue maladie. Oui, nous te prions pour tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont quitté cette vie. Seigneur, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons dire ensemble cette prière des chrétiens, cette prière que Jésus nous a appris. Nous pouvons prier peut-être un peu plus avec notre corps, en ouvrant nos bras et en portant toute notre humanité pour, avec Jésus, redire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que cette paix, vous la receviez dans votre cœur, là où vous êtes. Je l'ai donnée à François, mon ami qui est avec moi, et accueillez-la pour être demain, avec humilité, témoin de cette paix dans le monde qui sera le nôtre. La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux sommes-nous ce matin d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici le corps et le sang du Christ, l'agneau de Dieu, celui qui porte et enlève le péché de nos cœurs et le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Accueillez cette présence mystérieuse de Dieu dans votre cœur. Nous partageons ici avec François, mais vous, accueillez-la aussi, il est avec vous. François, le corps du Christ. Amen. François, le sang du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Chrétien, tu portes le nom du Christ. Ce qui fait de toi son disciple, ce n'est pas ta doctrine ou ta morale, mais la qualité de la relation que tu entretiens avec lui. Puisses-tu, ce Christ Jésus, l'aimer passionnément, au point de te laisser guider amoureusement par lui vers Dieu le Père, en quémandant chaque jour la puissance de son esprit. Puisses-tu, ce Christ Jésus, l'aimer passionnément, au point de reconnaître en lui ton chemin, ta vérité et ta vie. Merci à Colette de nous avoir aidé à intérioriser ce temps de communion spirituelle avec Jésus qui est chemin, vérité et vie. La célébration se termine. Voilà, nous avons encore été très nombreux par ce moyen technique. Je voudrais faire quelques annonces avant de dire la dernière oraison. Tout d'abord, pour les gens de la paroisse Sainte-Anne, le numéro du Liseron, le dernier numéro, est paru et vous en trouvez dans les églises ou à la chapelle Notre-Dame de Pitié. Venez le prendre et distribuez-le. S'il en manque, on en retirera. Il y a un très bel édito du Père Giron qui nous parle de notre foi dans l'impuissance. C'est très très beau et ça nous aide à vivre ce temps que nous avons à vivre. Donc, le numéro du Liseron, n'hésitez pas à venir le chercher, même si vous l'avez sur votre Internet. Venez le chercher pour le distribuer à ceux qui n'ont pas ces moyens techniques, pour que ce soit une communication un peu plus grande entre nous. Je voudrais, nous avons reçu, on l'évoquait tout à l'heure, une lettre de notre évêque pour les consignes concernant le déconfinement. Nous sommes toujours limités pour les célébrations à 10 personnes. Donc, nous ne reprendrons pas tout de suite des célébrations dans les églises. Nous aurons peut-être, nous le verrons, des célébrations à l'oratoire de Roche ou à la chapelle Notre-Dame de Pitié pour respecter ce nombre de 10 personnes. Il y aura peut-être des célébrations à Pentecôte, mais pour l'instant, nous ne le savons pas. Donc, les 2 dimanches qui viennent et le jour de l'Ascension,
nous continuerons à prier si vous êtes d'accord de cette manière-là. Le conseil pastoral de la paroisse se retrouvera lundi 18 et nous prendrons les dispositions et nous vous en informerons ensuite pour vous dire comment les choses pourront se passer. Je voudrais, les maisons paroissiales aussi devront être équipées pour respecter les consignes sanitaires. Ça va demander un petit peu de travail. Donc, évitez de venir dans les maisons paroissiales avant qu'on ait pris ces dispositions pour qu'on soit vraiment dans la conformité avec ce qui est demandé pour respecter la santé de chacun. Je voudrais aussi vous dire qu'à partir de samedi prochain, le 16 mai, commence une semaine de prière à l'occasion du 5e anniversaire de l'encyclique Laudato Si. Ici, à Notre-Dame de Grâce, nous allons essayer d'animer cette semaine et il suffit de cliquer sur Notre-Dame de Grâce, vous aurez des renseignements sur cette animation. Chaque jour, un petit programme pour entrer dans cette magnifique encyclique qui est complètement accordée à ce temps que nous vivons. Car nous devons prendre la mesure des nouveaux défis que cet épisode tragique du confinement et surtout de cette diffusion extraordinairement rapide et dévastatrice du virus, les conclusions qu'il nous faut en tirer pour l'avenir. Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est à nous à vivre avec intelligence cette nouvelle étape et les enseignements de l'encyclique Laudato Si nous aident à le vivre. Il nous faut mieux comprendre les appels de cette encyclique, mieux les connaître, les partager. Et c'est ce que cette semaine de prière du 16 au 24 nous permettra de vivre. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Nous prenons maintenant le temps de la dernière prière de ce 5e dimanche. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, je dois quand même aussi vous rappeler que nous sommes dans une période délicate dans l'Église sur le plan financier, puisqu'il ne peut plus y avoir de quête habituelle. Chacun de nous est préoccupé par son immédiat. Mais merci de penser à l'Église. Merci de penser à l'offrande que vous auriez pu faire aujourd'hui si vous aviez été dans une église, et de nous la faire passer soit par chèque, soit autrement, ou bien vous la mettez dans une petite enveloppe et puis à l'occasion, vous la déposez dans une des boîtes aux lettres de la paroisse. Merci de penser aussi aux deniers de l'Église, car cette ressource est en diminution, ça se comprend, mais elle devrait remonter parce que plus que jamais, l'Église a besoin d'être vivante et d'être vivante avec des moyens concrets comme celui que nous avons aujourd'hui pour témoigner de l'espérance qui est en nous, témoigner de cet avenir que nous avons à proclamer avec humilité mais avec une belle confiance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Allons-y avec Marie. Nous rendons grâce à Dieu. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donnée l'aurore du salut.
Eh bien, merci encore une fois à tous ceux qui ont participé, à Bénédicte depuis Berlin qui a piloté un peu un certain nombre d'opérations, à Elisabeth aussi qui a piloté également depuis Roche-la-Molière. Merci à ceux qui sont intervenus depuis Saint-Herblain, depuis Saint-Victor, depuis Roche. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints un peu de partout. Et puis surtout, soyons prudents pour cette nouvelle semaine et on va prendre le temps de se repérer et de se dire au revoir avant que on quitte le lien par Internet. Salut à chacun de vous et soyez dans la paix et dans la joie. Merci, très bon dimanche à tous. Au revoir. À tous. Au revoir. À bientôt.